Kivu Times. Kivu Times. Effectivement, j'ai été directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur. Sécurité est chargé des entités territoriales décentralisées ainsi que des affaires coutumières. Et donc, j'ai exercé cette fonction ce qui vaut sous 4 ministres. Et ce dossier est arrivé au ministère alors que je crois on était avec le ministre Jean-Gilbert Mirou. On avait constitué une commission qui était chargée exactement de délimiter les différentes communes et villes qui avaient été désignées comme telles par le fameux décret de 2013. Il n'y avait pas que la commune de Minembwe. Donc, il y avait la commune de Minembwe, il y avait Baraka, Uvira, Kamituga, Kamanyola, en fait, toutes ces nouvelles communes rurales et villes sud Kivu. Et donc, nous avions tous les membres de la commission étaient composés de tous les inspecteurs territoriaux, des chefs de division de l'intérieur de la décentralisation. Donc, il y avait même des députés provinciaux qui venaient nous assister chaque fois qu'on était dans un territoire donné. Les différents députés de ce territoire venaient participer aux travaux pour nous aider et nous éclairer. Donc, le souci était de délimiter chaque entité, chaque nouvelle commune, chaque nouvelle entité, en prenant en compte la viabilité de l'entité, le nombre d'habitants, et aussi éviter que ces entités, dans leur superficie, n'empiètent d'autres entités. Donc, il fallait éviter que, par exemple, si un marché se retrouvait dans la commune et qu'elle était vitale pour une autre entité, on essayait de la dégager, ou bien si au contraire l'entité ne pouvait pas avoir un marché ou bien une structure pouvant permettre à ce qu'elle soit viable. Donc tout ça, tous ces paramètres étaient tenus en compte. Et aussi, on tenait en compte aussi le relief, s'il y avait une rivière dans les environs qui facilitait la délimitation, ou une montagne, donc tout ça. Mais en tout cas, je peux vous confirmer que si on tenait à ce qu'aucune des différentes entités n'ait au-delà du territoire dans lequel l'entité était érigée. Voilà, donc, effectivement, voilà. Monsieur José Boji, on parle de la commune de Minembwe qui ça arrive à Mwenga, tout ça, Uvira. Est-ce que c'est vrai? Comment était délimité juste? Non, écoutez, on ne pouvait pas accepter qu'une commune ait au-delà des limites de son territoire. Donc, on avait tenu à respecter les limites et tous les inspecteurs territoriaux qui connaissaient bien le territoire. Il faut dire qu'à l'époque, je crois que j'étais à ma 2e année. Donc je n'avais pas encore fait tout le tour de tous les territoires. Bien que je connaissais Fizi, mais à Minembwe, je n'avais pas encore été à Minembwe. Mais nous avions dans la commission des inspecteurs territoriaux, les députés et toutes d'autres personnes de différentes divisions qui connaissaient bien le milieu et qui donc avaient tenu à ce que cette commune respecte les limites du territoire de Fizi. Donc, je peux vous confirmer que jamais la commune de Minembwe n'a pas de limites qui vont au-delà de Fizi. Elle reste là, moins de 10 km² d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Il y a des agitations, on parle que ça ne mérite pas qu'on puisse ériger la commune de Minembwe comme une commune et qu'il n'y a pas urgence. Est-ce que selon vous et selon vos conclusions, c'est important de mettre une commune à Minembwe? Vous savez, moi je ne réagis pas dans le cadre du travail que nous avions fait, effectué. On ne travaillait pas dans un cadre politique. C'était des nécessités administratives qui étaient prises en compte. Et particulièrement pour le cas de Minembwe, il y avait la problématique de distance pour avoir accès à des services administratifs. Beaucoup de ces habitants étaient obligés d'aller dans la ville d'Uvira, au lieu parce que Fizi, le chef-lieu de Fizi était très éloigné, donc il était plus facile pour eux, au lieu d'aller à Fizi, de descendre vers la ville d'Uvira. Ça pouvait prendre 2 jours ou 3 jours de chemin,
à pied, donc avec des difficultés d'accessibilité que connaissent ces milieux éloignés. Et donc, la gestion administrative de ces entités posait problème. Et c'était parmi les raisons évidentes qui poussaient à ce que on puisse rapprocher l'administration des administrés pour leur permettre justement d'accéder facilement aux différents services qu'accorde l'administration civile. Donc, pour nous, il était évident ériger cette commune faciliterait la vie aux habitants pour qu'ils puissent avoir facilement les différents documents administratifs que est habilité seule à délivrer la commune ou bien le territoire. Vous savez que, bon, je crois qu'à niveau de Minembwe, il y avait un poste d'encadrement administratif et les postes d'encadrement administratif d'ailleurs qui avaient déjà été supprimés sur le plan officiel, n'avaient pas la qualité pour délivrer même un simple acte de mariage. Ça veut dire que s'ils voulaient se marier pour avoir accès à un officier de l'état civil, ils étaient obligés de descendre à Uvira. Donc c'est toutes ces facilités administratives qui, à notre avis, nous avaient semblé que élever cette commune en entité en commune faciliterait la vie aux habitants et permettrait donc à une meilleure administration de cette entité. Donc ça, c'est simplement sur le plan administratif. Bon, le reste, quand on entre dans la politique, c'est autre chose, mais pour tout administratif, ça, vous posez la question à tous les agents, tous les experts de l'administration, tout le monde vous dira qu'une commune dans ce lieu entité, c'était la solution idéale pour permettre une meilleure administration de la population. Monsieur Bodji, avant de terminer, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à tout le monde qui vous suivent par rapport à d'autres communes, même à ces communes de Minembwe, puisqu'on comprend que les gens disent qu'on a violé les consignes, tout ça. Vous, en tant que quelqu'un qui était dans la commission, qu'est-ce que vous proposez? Quel message vous pouvez donner? Bon, il faut d'abord ramener dans le contexte général de l'évolution de notre pays avec les découpages en 26 provinces, donc et la décentralisation. Dans cette logique, les communes sont la voie que notre pays a choisie pour assurer une meilleure administration de la population. Donc il n'y a pas que à Minembwe, ce n'est que Minembwe où par rapport au contexte sociopolitique, ça crée beaucoup de problèmes, mais il y a d'autres entités où la population réclame à cause à cri qu'on puisse l'ériger en commune rurale. Nous en avons déjà qui sont opérationnels au niveau de Baraka, de Kamituga, d'Uvira. Bon, mais ça ne crée pas de contestation. C'est parce que justement, en général, c'est bien accueilli par la population. Bon, donc pour le cas de Minembwe, c'est hyper politisé parce que nous avons déjà une situation assez dramatique sur le terrain et qui résulte de difficultés de cohabitation pacifique entre les différentes tribus du milieu. Et je crois que ce serait beaucoup plus sage de jouer à l'apaisement et de donner des messages d'apaisement parce que nous sommes avec des populations congolaises qui, à cause de ces crises, continuent à subir beaucoup de violences et finalement, ce sont des pauvres populations civiles qui sont victimes des agitations des différents acteurs politiques qui font un fonds de commerce de la distribution de cette haine interethnique qui empêche notre pays d'aller vers le développement. Je crois que nous devons dépasser toutes ces contradictions internes qui sont en train de nous ramener des années en arrière. Nous avons déjà eu à notre province au Sud Kivu trop de violence, trop de viols. Et il faut absolument que nous nous dirigions vers la paix, vers le développement. Je crois que c'est ça qui est plus intéressant que toutes ces agitations.
Souhaitez-vous en savoir plus sur nous? Veuillez visiter notre site web www.kivutimes.com.